Bienvenue dans cette toute nouvelle série de capsules exclusives en collaboration avec Groupe Humanova et le RH Podcast. Donc, à chaque 2 semaines, on vous présente une capsule d'environ 10 minutes avec une thématique ciblée avec Amélie Gaumont, qui est directrice de service chez Groupe Humanova. On espère que ces capsules vous apporteront conseils et réflexions. Bonne Bonne écoute! écoute! On poursuit nos capsules avec Amélie, encore une fois. Donc, merci d'être là aujourd'hui, Amélie. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va parler ensemble, c'est la conciliation travail, famille et la proche aidance. Ouais. Un sujet qu'on n'entend pas tant que ça, je pense. Fait que je pense que ça va être intéressant, en fait, de le définir, de le comprendre un peu plus. Fait que est-ce que tu pourrais nous en parler davantage, Amélie? Peut-être définir la proche aidance, puis pourquoi est-ce qu'on en parle dans un contexte de travail aujourd'hui? Ouais. Effectivement, on nous pose souvent cette question-là. En fait, il y a une personne sur 3 au Québec qui est proche aidant. Fait que OK. déjà, au niveau OK. du volume, il y en a beaucoup. Mon Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui se reconnaît, par Ouais. contre, comme proche aidant. Fait qu'un proche aidant, c'est toute personne qui offre de l'aide. Là, je vais peut-être me tromper dans la définition. Il y a une définition officielle parce qu'il y a une politique gouvernementale sur la proche aidance. OK. Mais c'est toute personne qui offre, même si c'est juste 1 heure par semaine, qui va soutenir quelqu'un. C'est pas obligé d'être quelqu'un de la famille. Ça peut être un voisin, un ami. Ça peut être la famille. Et les soins, ça peut être extrêmement varié. Ça peut être, ça peut être sur le long terme, une durée très temporaire. Ton frère se casse une jambe, puis tu dois l'aider pendant une période X. Ou ça peut être un parent qui a une maladie qui va durer sur une dizaine d'années, puis qu'on va devoir l'accompagner dans ça. Fait que c'est extrêmement variable, mais selon les dernières statistiques, ça touche une personne sur 3. Puis avec le vieillissement de la population, on peut s'imaginer que ça va aller encore juste en augmentant. OK, fait que ça, dans le fond, c'est ça, je viens d'apprendre que ça peut être contextuel. Donc, ça peut être une certaine partie de ta vie où que tu es proche aidant, puis une autre partie de ta vie où que tu ne l'es pas. Exact. Puis ça peut être très court dans le temps. OK. Ça peut durer 2 mois comme 10 ans. Puis ça OK. peut être 2 heures par semaine comme 20 heures par semaine. OK. Ouais. Puis on parle de conciliation travail-vie personnelle. Tu as mentionné une personne sur 3. Est-ce que c'est une de ces raisons pourquoi ça vous a intéressé dans le monde du travail? Parce que, tu sais, si on considère ça, t'es travailleur, mais t'es également proche aidant. Comment tu viens concilier ça avec ton milieu de travail? Tu sais? Exactement. Ouais. Puis, bon, moi, je suis très impliquée au niveau d'un comité consultatif pour les OK. travailleurs expérimentés, un comité provincial. Puis, c'est quand même quelque chose qu'on avait remarqué que ça touchait beaucoup. On cherchait à comprendre pourquoi les femmes quittaient le marché du travail avant les hommes. OK. Et une des raisons qui était ressortie dans un sondage qu'on a fait auprès de 2000 personnes, c'était justement de prendre soin d'un proche. Fait que là, ça nous a beaucoup amené à se questionner. Et dans mon organisation, à cette période-là, on avait sur une petite équipe, 4 personnes qui avaient des responsabilités de proche aidant, qui avaient quand même un impact sur le travail. OK. Fait qu'on était là, OK, non, mais c'est quand même important. Puis pour nous, c'est pourquoi le lier au travail? Parce que c'est rendu tellement important que l'entreprise ne peut pas ne pas s'en soucier parce qu'à un moment donné, son employé va devenir épuisé. Puis les gens, ils ne disent pas. Bien, des fois, ils ne savent pas qu'ils sont proches aidants, mais sinon, ils ne disent pas. Ils ne veulent pas avoir l'air moins impliqués au travail, qu'on leur enlève des opportunités. Fait que si vous avez déjà été proche aidant, ça devient, on vit de la culpabilité, on vit du stress, de la fatigue. Inévitablement, ça va impacter notre travail si on n'a pas un soutien. Puis, tu sais, c'est une responsabilité partagée. C'est pas d'en rajouter dans la cour des employeurs, mais au moins d'en prendre conscience que ça va ils disent toujours qu'ils n'en ont pas dans leur entreprise. On dit, avec 1 sur 3 au Québec, d'après moi, il y en a quelques-uns dans ton entreprise. Ouais. Peut-être qu'ils veulent juste pas en parler aussi. Là. Ben oui, puis ça fait peur, pas ça peut faire peur. Ça fait peur dans le sens, ouais, je veux pas trop me mêler de tout ça, ça va devenir compliqué, je veux pas offrir les accommodements à tout le monde, à tout et chacun. Encore là, c'est encore dans le camp des responsabilités individuelles. Je ne le sais pas comment adresser la situation. Là. Ah oui, je suis mal à l'aise. Effectivement, Ouais. aussi, il y en a qui ça peut être ça aussi. Ouais. OK. Puis, tu as parlé au début, en fait, qu'il y a quand même un aspect légal aussi en lien avec ça. Fait que je sais pas si tu peux me répondre, mais qu'est-ce qui peut être fait justement au niveau légal pour soutenir, alléger ou peu importe les travailleurs finalement qui ont un rôle de proche aidant? Y a-t-il quelque chose au niveau légal, justement? Y a-t-il de l'aide? Par exemple, je sais pas, mais tu sais, si un employé, justement, doit s'absenter souvent pour aller à des rendez-vous, par exemple, avec un proche qui est malade ou peu importe, est-ce que il y a des compensations? Est-ce qu'il y a de la subvention pour certaines choses? C'est comment ça fonctionne, tout ça? Il peut y avoir certaines prestations au niveau du fédéral, de l'assurance-emploi, au niveau d'un rôle de proche aidant, mais il y a quelque chose qui est très peu connu, puis même les professionnels eux-mêmes, là, il y a comme une liste de professionnels, là, comme des médecins, des inhalothérapeutes et tout ça, là, je les connais pas tous par cœur, qui peuvent donner un certificat de proche aidant à un proche aidant. OK. Donc, si, mettons, moi, j'accompagne ma mère, puis là, elle a un médecin, bien, il peut me donner un certificat que je peux présenter à mon employeur. Ça me donne
ça me donne pas tous les droits, mais au moins, ça démontre que je me suis pas inventé un rôle de proche aidant, puis que ça se peut que j'aille à m'absenter, puis là, peut-être que mon employeur va être un peu plus ouvert à dire, ben OK, est-ce que tu as besoin... C'est souvent les mêmes mesures de conciliation, travail-famille, mais qu'on va appliquer à la proche aidance. Fait que des fois, c'est juste de changer notre langage, puis de dire, on est rendu habitué parce que quand je suis entrée sur le marché du travail, la conciliation travail-famille, c'était vraiment pas ce que c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, de voir quelqu'un quitter pour aller chez le médecin ou à la garderie pour son enfant, ça fait partie de notre vie. Mais la prochaine danse, ça peut être de quitter pour aller à un rendez-vous médical avec quelqu'un que je prends soin aussi. C'est ça. Ça ressemble à quoi un peu les accommodations que tu peux offrir à quelqu'un qui est proche aidant? Bien, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dit dans une autre capsule. Déjà, l'écoute, d'avoir une ouverture, de se sentir confortable d'aller en parler à notre gestionnaire. Nous, on prône souvent, sincèrement, d'utiliser les mesures qui sont déjà, à moins qu'il n'y ait pas de mesure de conciliation, travail, famille. Mais ça peut être juste d'ouvrir. Déjà, on se sent écouté. On est fatigué quand on est proche aidant. Là, je suis fatiguée. Je trouve ça difficile. Mais ils veulent continuer à travailler. Ils ont besoin de continuer à travailler aussi. Puis, ça peut être de dire, bien, gars, j'aurais besoin des fois d'avoir un petit temps pour faire des téléphones ou prendre un appel médical qui rentre quand il rentre. Il ne faut pas que je le manque parce que quand l'hôpital a l'appel, je ne peux pas les rappeler. C'est pas nécessairement toujours la flexibilité d'horaire, des fois de possibilité de faire du télétravail ou de reprendre des heures en soirée ou en matinée. Évidemment, si je travaille sur une chaîne de production, là, ça ne sera pas la même réalité. Puis c'est toujours, nous, on dit, c'est une responsabilité partagée. Là, si vous avez besoin de quelque chose, arrivez avec une demande, mais qu'est-ce que vous donnez en échange à votre employeur aussi? Il n'y a pas de question d'avoir congé payé des supplémentaires parce qu'on est nécessairement un proche aidant. Là. OK, parfait. Puis, justement, mettons, par exemple, pour les proches aidants ou les familles, tout ça, tu sais, bon, moi, je suis seule, hein, fait que je m'occupe de moi. Mais pour les gens, par exemple, qui ont d'autres personnes à leur charge et tout ça, quel conseil que tu pourrais peut-être leur donner pour... un conseil douceur, on va dire. J'ai envie de l'appeler comme ça, un conseil douceur ou quelque chose pour comme peut-être leur donner espoir ou comme juste un mot pour les faire sentir bien dans leur rôle parce que justement, tu en as parlé, tu sais, ça peut être une charge mentale, ça peut être épuisant. C'est une conciliation, on en a parlé, puis même conciliation, est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que c'est plus de trouver un... Ou en fait, il y avait on a entendu beaucoup aussi l'équilibre. Est-ce que c'est vraiment un équilibre? Est-ce que c'est une harmonie entre les différents rôles, sphères de vie? Fait que, as-tu un mot doux pour peut-être apaiser justement toutes ces personnes-là peut-être qui trouvent ça difficile ou... Normaliser en fait peut-être je veux dire la souffrance, mais normaliser le fait d'avoir des émotions plus difficiles. Ouais. Puis ça ne sera pas un mot, ça va peut-être être un conseil, mais c'est d'aller chercher de l'aide parce que les proches aidants vont beaucoup aider. Ils vont tous mettre leur énergie pour aider les autres, mais ils n'ont plus de temps et d'énergie pour aller chercher de l'aide pour eux. Fait qu'ils vont aller chercher toutes les ressources qu'ils peuvent avoir besoin pour l'autre personne, mais ça se peut que moi, comme proche aidant, j'ai besoin de ressources aussi, puis que j'ai besoin de répit, puis que j'ai besoin d'un break, puis que j'ai le droit de dire que je suis tannée, tu sais, parce que des fois, ça peut être juste ça. Je suis tannée, là, c'est un rôle qu'on ne choisit pas toujours, hein, non plus, d'être proche aidant. Donc, de ne pas hésiter de ne pas minimiser la fatigue qu'eux, ils ont, qui sont aussi importants. S'ils veulent continuer à aider l'autre personne, ils doivent faire attention à eux aussi, là, vraiment. Fait on le voit trop souvent dans le fond. Puis là, nous, on les accompagne dans des ressources spécialisées pour dire, bien, regarde, on va voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher pour toi. C'est important. T'es important, toi aussi. Oui, c'est ça. Bien, ça m'amène à la dernière question de la capsule. Dans le fond, comment vous accompagnez les proches aidants quand ils viennent vous écrire ou vous demander de l'aide? Bien, en fait, on accompagne... Oui, les proches aidants, on va les référer. Puis on essaie fort là, d'accompagner les entreprises pour les sensibiliser. Fait que souvent, on va inciter les entreprises qui nous disent qu'ils n'ont pas chez eux, fait que ça ne les concerne pas. Encore une fois, on a un petit outil portrait qui est disponible aussi gratuitement sur notre site web pour faire passer à l'ensemble de l'entreprise pour voir, bien, tu pensais que tu n'en avais pas, mais tu en as peut-être 5 Puis avoir un peu un portrait, c'est quoi leur rôle de proche aidant, combien d'heures par semaine que ça leur prend, c'est quoi l'impact que ça a sur leur vie personnelle, c'est quoi les mesures qui pourraient les aider. Puis là, des fois, ça permet d'avoir une petite prise de conscience, puis de dire, ben regardez, je pourrais juste faire ça, puis ça ferait une grosse différence. Puis des fois, on va les accompagner à juste revoir leur politique existante, rajouter le mot proche aidant. Comme ça, pour légitimer, j'ai le droit d'utiliser cette mesure-là, moi aussi, dans mon rôle. Pas parce que j'ai pas de jeunes enfants ou... fait qu'on
on est vraiment dans l'accompagnement. Puis après ça, bien, on a des webinaires pour sensibiliser les employés pour qu'ils se reconnaissent. Ouais. C'est comme une première étape. On a des formations pour les gestionnaires pour être justement en mesure d'accueillir, de reconnaître OK. les signes et symptômes, d'accueillir ces personnes-là, puis de créer le climat de bienveillance qu'on a besoin en entreprise, puis de douceur pour s'assurer que ces personnes-là ne quittent pas l'entreprise. C'est ça l'objectif, c'est qu'ils restent, puis qu'ils restent productifs. Est-ce que les questionnaires sont anonymisés? Oui. OK. Oui, OK. oui. Si je me questionnais sur est-ce que la confidentialité est comme respectée là-dedans aussi? Oui, tout à fait anonyme. Puis même des fois, dans l'ordre, on aime ça pouvoir faire le webinaire de sensibilisation d'1 heure aux employés avant pour aussi les mettre en confiance puis comprendre pourquoi que là, l'employeur leur ferait passer ça. Puis aussi, ça leur donne du doux, tu sais, de dire « Ah, dans le fond, c'est juste 1 heure, ça peut se faire à distance, c'est pas compliqué. » là. Ah, mais c'est super intéressant. Merci pour le partage. Oui, merci beaucoup, Amélie. Merci. Merci. Bye-bye. Bye.